Quand le frère Gary m'a appelé pour apporter la parole de Dieu, j'étais réjoui dans mon cœur. Ça faisait quelques jours que je méditais un livre dans la parole de Dieu. Et dans mon cœur, ça me disait que c'était pas ça que je vais amener. Et j'ai eu une autre pensée. Mon cœur s'était tourné vers une autre histoire. Et encore ce matin, je méditais, je pensais. Et la parole de Dieu m'a dit tout simplement, ça me disait que c'est pas ça encore. Et là, il y a 2 heures de ça maximum, le Seigneur m'a mis un mot à cœur. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que je pourrais apporter? De quoi je pourrais parler? Et tout simplement, il me disait, parle de moi. Amen. Parle de Jésus-Christ, parle de ma vie. Et j'avais bien une scène qui était dans mon cœur et dans ma vie. C'était la scène où Jésus-Christ est mort. Tout simplement. Jésus-Christ mort à la croix de Golgotha. Et quand je pensais à Jésus-Christ mort à la croix de Golgotha, j'ai pensé à quelque chose qui s'était fait dans l'Ancien Testament. Vous savez, dans l'Ancien Testament, je ferai la lecture par après, ça se trouve dans Exode 25 et verset 10, pour celui qui a la parole de Dieu, il nous est parlé de l'Arche de l'Alliance. Et quand je pensais à ça, vous savez, je suis un jeune serviteur et je ne voudrais pas m'étaler et prêcher là-dessus, mais Jésus-Christ a mis un mot dans mon cœur. Amen. Vous savez, dans ce temps-là, Dieu avait ordonné à Moïse de faire une arche qui allait contenir plus tard les 10 commandements, le bâton d'Aaron et la manne qui était déposée à l'intérieur. Et vous savez, cette arche a été conçue avec beaucoup de choses en particulier. Et on va faire la lecture ensemble. Ça se trouve donc dans Exode 25 et chapitre 10, verset 10, je veux dire. Alors, ils feront une arche de bois d'acacia. Sa longueur sera de 2 coudées et demie, sa largeur d'une coudée et demie et sa hauteur de même. Ça fait à peu près, j'ai vu le dimension, 1 mètre sur 1, 70 cm de haut et de large. Et là, il nous est dit au verset 11, tu la couvriras d'or pur. Tu la couvriras en dedans et en dehors, et tu feras une bordure d'or tout autour. Tu fendras pour elle 4 anneaux d'or, et tu les mettras à ces 4 coins. 2 anneaux d'un côté, et 2 anneaux de l'autre côté. Tu feras des barres de bois d'acacia, et tu les couvriras d'or. Tu passeras les barres dans les anneaux sur les côtés de l'arche pour qu'elles servent à porter l'arche. Les barres resteront dans les anneaux de l'arche et ils ne seront point retirés. Tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Quand je pensais à ces paroles-là et quand je pensais à Jésus-Christ mort à la croix, j'ai trouvé un petit point. On sait que l'arche de l'Alliance et la représentation de Jésus-Christ. Cette arche-là, vous savez, son nom en hébreu veut dire cercueil. Et nous savons que tout ce qui contenait cette arche représentait le Christ. On sait aussi que cette arche représentait l'Église. On sait aussi que ce pain qui était déposé dedans, proclamait le Christ. Jésus a pu dire un jour, je suis le pain qui est descendu du ciel. Et la manne descendait du ciel. Il y avait aussi ces 10 commandements qui nous représentent la parole de Dieu. Jésus-Christ est la parole de Dieu. Et il y avait donc ce bâton d'Aaron qui avait fleuri, une branche d'amandier qui avait permis que des fleurs sortent et que des amandes mûres soient sur ce bâton-là. Et tout ça nous représente la résurrection du Christ. Et quand je pensais à ça, cette arche-là était quelque chose d'important pour le peuple d'Israël. Elle ne partait jamais en guerre sans cette arche-là. L'homme Moïse, ou que ça soit par après le souverain sacrificateur, ne faisait rien sans arriver